Nous voilà dans le vif du sujet, ce qui me permet de donner la parole à François Patria, sénateur de la Côte d'Or, président du Conseil régional de Bourgogne. Dites-moi, François Patria, en Bourgogne, vous avez à la fois un pôle nucléaire fort et vous avez pratiquement le premier cluster éolien. C'est facile est-ce que c'est du grand écart entre les deux ou est-ce que c'est de la concession? Comment ça se passe? Vous comprendrez que je suis tout le temps pris entre le désespoir et la béatitude. Mais je suis un laïc de l'énergie et un moine soldat de la transition énergétique. Et je voudrais d'abord quand même ici dire que cette réunion ce matin est une victoire de la vitalité démocratique. Et que le nombre de participants à ces réunions, que la région a initié avec l'État et l'ADEME, est un véritable succès qui témoigne de l'énergie que les Bourguignons entendent eux-mêmes dépenser pour diversifier demain leurs ressources d'énergie. Il n'a pas échappé qu'ici, nous sommes dans la plus belle des Bourgognes, la Bourgogne du Sud, moi qui suis un Bourguignon du Nord, je peux le dire, et que dans ce site millénaire de Cluny, vous êtes dans un bâtiment, vous avez vu cette halle magnifique de bois, dans laquelle, puisqu'on parle d'argent un peu, Madame la Ministre, merci d'être avec nous ce matin, je sais que vous étiez hier en Limousin ou dans le centre, vous continuez votre tour de France avec beaucoup de punch, cette halle, la région, va mettre pratiquement 1 million d'euros. C'est une halle bois qui est à la fois un passage de témoin entre ce passé prestigieux de la Bourgogne, dont nous avons gardé le souvenir. Mais l'objectif de la réunion de ce matin, c'est bien, non pas d'oublier le passé, mais de se tourner résolument vers l'avenir, parce que c'est là qu'on va passer le plus clair de notre temps. Et que l'urgence est la plus importante. Alors quand vous me posez la question en disant, est-ce qu'il y a contradiction entre, non, la région Bourgogne, moi, le président de la région, dans cette affaire aujourd'hui, moi je veux être très effacé parce que le président, c'est celui qui initie, avec une équipe que je remercie, Dominique vient de le prouver, avec des équipes de la région, tous mes amis ici, conseillères et conseillers régionaux, et puis avec d'autres, je remercie en particulier FR3 qui a fait un travail extraordinaire autour de nous, mais nous l'avons fait sans a priori. Considérer aujourd'hui, vous savez, entre ceux qui pensent qu'on doit changer totalement, et de façon brutale, on voit l'expérience de l'Allemagne aujourd'hui de modèle, et ceux qui pensent que nous pouvons passer à une transition énergétique intelligente, nous avons ici les deux exemples en Bourgogne. J'ai entendu les applaudissements tout à l'heure sur le nucléaire, mais moi je dis que d'avoir un pôle nucléaire en Bourgogne, c'est aussi 10 000 emplois en Bourgogne pour une filière qui, dans les 30 ans à venir, va continuer à générer l'essentiel de l'énergie de notre pays. Je sais, mais faire de la politique, c'est être un peu courageux. C'est pas être facilement démago. Voilà, c'est être courageux. Et être courageux, c'est de dire qu'il nous faut quitter cette filière et qu'il nous faut préparer l'avenir de façon intelligente, économique et supportable. Soutenable, comme on dit en mot anglais, soutenable. Et de le faire. Et c'est la raison pour laquelle, si d'un côté la région qui ne finance pas la filière nucléaire, la région de l'autre côté finance beaucoup la transition énergétique. Elle l'a fait à travers, nous sommes ici avec la Franche-Comté la première région pour l'énergie bois, chauffage bois. Nous sommes la première région pour les laboratoires du bâtiment de demain. Nous sommes la première région avec le cluster éolien. Tout ça soutenu par des millions et des millions d'euros de la région. Votre argent, bien sûr, mais c'est une volonté politique que nous affichons. Croire aujourd'hui que nous pourrions passer brutalement d'une à l'autre, sans effet sur le climat, les relibérer du charbon dans l'atmosphère, penser qu'on va... Non, tout ça, on a une histoire française, on a une industrie française. Il ne s'agit pas de lobby ou de pas lobby. Moi, je résiste autant au lobby des ultra-nucléaires que je résiste autant au lobby des ultra-châtelains qui sont contre l'éolien. C'est clair. Donc voilà, quelle est... Aujourd'hui, après on parlera des freins, si vous voulez. Quels sont les freins? Alors justement, à cette première question, voilà comment aujourd'hui, il faut une énergie, demain, territorialisée, qui soit construite, réfléchie, organisée, avec son niveau de décision en fonction de là où c'est la maille dont vous parliez tout à l'heure, sur laquelle on reviendra peut-être. Voilà.
Alors, François Patriat, vous êtes également sénateur de Côte-d'Or. Je m'adresse aux parlementaires avertis, qui connaît presque, dans la moindre virgule, la proposition de loi Brottes qui vient de passer après pas mal de péripéties. Ce n'était pas une affaire simple. Vous allez sans doute faire partie de la commission mixte paritaire qui sera désignée à l'issue de double lecture, on ne sait pas quand, à la fin de l'année ou en début d'année prochaine. Freins et barrières, justement. À quoi il faut s'attaquer, là? À quoi vous vous attendez en tant que parlementaire? On va avoir une grosse loi énergie avec 1000 amendements, 4 lectures, une commission mixte. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Alors, je sors d'un deuxième débat cette nuit au Sénat. On a voté le premier texte de loi de décentralisation sur les métropoles et la répartition des compétences. C'est comme la loi Brottes, ce n'est pas deux textes qui m'enthousiasment. Les deux textes sont, je le dis ici, confus, pas suffisamment clivants pour choisir ce qu'on veut éternellement, et vont être difficiles à mettre en pratique. Je vous le dis comme tel, mais du texte d'hier soir, voté après 1000 amendements, 988 amendements, au Sénat auquel j'ai participé depuis vendredi dernier, lundi, mardi, mercredi, eh bien, c'est la région qui, demain, va être responsable de la transition énergétique. C'est la région qui aura, c'est la compétence sur laquelle on a tranché, celle-là est la bonne. Quels sont les freins? Ah, au moment de parler des freins, il y en a un que je vois allumé là-bas. Non, mais je les vois, ils sont allumés normalement. Bon, je peux parler comme ça. Ça va très bien. Allez, je parle comme ça. Alors, quels sont les freins? Les freins, d'abord, Allô, merci. Les freins, ils sont réglementaires, le cadre, l'administratif, les contraintes, les normes, qui dans ce pays, si on veut produire de l'hydrogène aujourd'hui, il faut être site classé. Voilà, quelque chose qui est totalement trouvé comme ridicule dans les autres pays. Les freins, donc, ils sont d'abord, moi je crois que, je sais que, je vais peut-être vous choquer, mais je n'ai pas voté le Grenelle de l'environnement. Je me suis abstenu, pourquoi? Non pas parce que je suis contre, mais parce que je trouvais que les parlementaires de la commission à laquelle j'appartenais au Sénat mettaient 3 normes par page. On en rajoutait tous les jours. Tous les jours, je me suis dit, mais comment vous paierez ça? Comment vous appliquerez ça? Comment demain vous ferez? J'ai bien vu aussi le frein. Le frein, il est quand même politique. Quand j'ai vu ce qu'a fait l'ancien président de l'Assemblée nationale pour le texte sur l'éolien, quand on est revenu sur la tarification, quand on est revenu sur les 6 éoliennes, quand on est revenu sur la classification qu'on a mis, les éoliennes installations classées, voilà des freins. Ensuite, il y a les freins, humains, culturels. Moi, je considère qu'il y a 3 catégories de Français, ou de Bourguignons. Il y a ceux qui sont résolument pour envisager l'avenir intelligemment avec une transformation énergétique. Moi, la région tiendra les engagements qu'a pris le pays d'avoir 22% d'énergie renouvelable en 2020. Nous le ferons. Bien. Il y a ceux-là, et ce sont ceux-là les pionniers, c'est vous. C'est vous. Bon. Ensuite, il y a une deuxième catégorie de Français. Ceux qui sont résolument contre, qui ne croient pas au changement climatique, qui croient que tout va bien se dérouler, qui refusent d'aller de l'avant et d'accepter les solutions. Bon, grave, on va s'en passer. Bon. Merci, voilà. Alors, juste des micros autant que les mandats. Bien. Il en use des micros. Il y a ceux-là. Et puis au milieu, il y a peut-être ceux que je redoute le plus. C'est ceux qui sont pour, qui disent oui, c'est vrai, vous avez raison. Il y a un problème de climat, il y a un problème de réchauffement, il y a un problème de ressources, parce que toute notre économie, l'énergie est à la base de notre économie et qu'elle conditionne tout, nos transports, notre mode de nourriture, notre mode de fonctionnement, notre industrie, notre agriculture, notre logement, qu'elle conditionne tout. Ceux-là sont conscients, ou disent être conscients, mais refusent toutes les solutions alternatives. Jamais chez moi. Jamais chez moi. Alors, pas d'éoliennes chez moi, pas de chaufferie bateau. Jamais chez moi. On ne veut pas couper de bois, etc. Donc, ceux-là, c'est les pires, parce que je vous entends bien. C'est un peu comme pour l'Europe, Madame la Ministre. Tous ceux qui disent moi, je suis pour l'Europe, mais pas celle-là. Hein? Bon, ben, on a ce qu'on a. C'est pas forcément parfait, mais c'est dans celle-là qu'on peut avancer demain. Alors voilà, les freins, puis il y a nos freins culturels. Changer nos habitudes. On pense toujours notre voiture, on pense toujours notre mode de chauffage, on pense toujours comment on va chauffer notre piscine, etc. Bon, très bien, pour ceux qui en ont, hein, très bien. Alors, eh bien, c'est ça les freins contre lesquels il faut lutter aujourd'hui. Merci François Patriat.